chacun et à vous tous en même temps. C'est un privilège de pouvoir partager l'espérance qui est la nôtre, de partager ce qui est l'objet de notre foi. Mais c'est à la fois un devoir et une responsabilité aussi de porter ces choses-là. Le texte que vient de nous lire Sébastien est très riche en enseignements et interpelle beaucoup. On pourrait se demander quelle place, quel rôle que pourrait bien avoir la question de liberté religieuse dans le plan du salut. Puisque nous sommes censés nous réunir pour adorer, pour lire et méditer la parole. Mais il me semble que oui, c'est une chose tout à fait juste de prendre en considération l'enseignement biblique sur le respect de l'autre, sur le respect des droits de l'autre et sur le respect de Dieu lui-même. Et c'est ce que nous allons considérer ce matin. Quoique Ésaïe s'adresse à ses contemporains juifs, mais nous qui aujourd'hui avons le privilège et l'opportunité de lire ce texte sacré, nous recevons aussi comme une gifle cette interrogation soulevée par le prophète. Que te sert-il de jeûner ? Le jeûne, la prière, faisait partie intégrante du culte israélite. Le jeûne, la prière font également partie intégrante de notre culte. Nous aimons bien avoir des temps de jeûne et de prière. Donc ce n'est pas nouveau. Mais alors pourquoi le prophète, de la part de l'Éternel, interpelle son peuple et lui demande « À quoi cela te sert de jeûner et de prier, surtout si tu ne le vois même pas ?» Et l'Éternel dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, le vrai jeûne, le bon jeûne. Et moi, je m'attendrai à ce qu'il me dise de choisir tel ou tel type de chant de louange d'adoration, qu'il nous dise de lire tel ou tel psaume de la série. Et il commence l'Éternel, c'est lui qui parle. Et il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté. Nous sommes en pleine adoration. Nous sommes dans la dynamique là de notre présence devant l'Éternel. Et il nous demande, tandis que nous venons à sa présence, tandis que nous venons nous prosterner devant lui, tandis que nous venons pour lui présenter notre offrande, il demande à chacun de commencer par dénouer les chaînes de la méchanceté. Avant de venir en ma présence, va rompre les chaînes, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Et le plus fort, il me semble, est et que l'on rompe toute espèce de joug. Cela sous-entend qu'il y a diverses espèces de pression. Le joug peut être considéré à juste titre ici comme toutes ces pressions qui s'exercent
alors l'Éternel nous demande d'éliminer toute espèce de pression, de joug que nous faisons peser sur les autres. Et puis, après avoir fait cela, on n'est pas encore prêt à chanter. Il y a encore une autre étape à franchir. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne surtout pas de ton semblable. Moi, je suis interpellé par cette déclaration, mais très fortement interpellé. Et je souhaite que vous le soyez aussi, parce qu'il me semble que c'est en cherchant à trouver des réponses pour nous-mêmes que nous pouvons comprendre à travers tout cela quelle est la volonté de Dieu. C'est la même que nous sommes prêts à accomplir. Et je voudrais que vous qui êtes là à m'écouter en ce midi, vous qui êtes assis là où vous êtes, sur votre lit, dans un fauteuil, devant un écran, et qui bénéficiez de ce privilège en ce jour de partager cette portion de la parole, interrogeons-nous tous ensemble et demandons au Seigneur véritablement: que veux-tu que je fasse? Il se trouve que Dieu est souvent présenté par ceux qui ne le connaissent pas comme étant celui qui limite la liberté d'expression des individus. Mais nous qui connaissons Dieu, nous savons qu'il est présenté dans la Bible comme celui qui établit au contraire et qui défend les droits humains. Il l'a fait avec Adam et Ève dès le commencement. C'était leur liberté. Il a donné des directives, il a donné des consignes, mais Ève et Adam étaient libres de manger ou de ne pas manger. La preuve, c'est que nous savons les choix qu'ils ont faits. Dieu a eu cette même attitude envers Caïn également. Caïn est dans une situation de déception. Caïn est dans une dynamique de choix personnel, de choix de raison. Mais son choix se heurte à la volonté de Dieu. Et lorsqu'il constate que l'Éternel n'a pas exaucé son offrande, l'Éternel n'a pas exaucé le fruit de son choix, de sa résolution, à ce moment-là, Caïn est encore face à un autre choix. Le choix de changer ou le choix de se maintenir. Et malheureusement, il a fait le choix de se maintenir. Et nous en connaissons les conséquences regrettables qui ont suivi. Et ce même Dieu continue, il continue à avoir cette même attitude envers nous encore aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il respecte, et de façon très profonde, les êtres humains que vous et moi nous sommes. Il nous respecte au point d'accepter que nous choisissions de ne pas faire ce qu'il nous ordonne. Il nous respecte au point d'accepter que nous décidions d'aller jusqu'à mettre un terme à la vie qu'il nous a confiée. Tout simplement parce qu'il respecte le libre arbitre qu'il a implanté en chacun de nous. Mais je reviens à cet appel de l'Éternel que transmet le prophète Ésaïe. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rend toute espèce de jour.
Mes chers amis, la Bible est riche d'épisodes qui racontent l'histoire d'hommes et de femmes courageux qui ont su lutter pour la justice. Les gouvernements de cette planète, dans l'exercice du pouvoir, ne mettent pas toujours l'accent sur les droits des individus. Généralement, la raison la plus forte est de ceux qui détiennent le pouvoir l'emporte sur les plus faibles. Certains l'ont caricaturé en l'appelant la loi de la jungle. Parce que dans la jungle, ce sont les plus forts qui subsistent. Les plus gros dévorent les plus petits, parce que tous, ils ont faim et veulent se nourrir. Cette comparaison n'est pas réjouissante lorsque l'on compare le monde, la société, les hommes et les femmes qui y vivent aux animaux de la jungle. Mais il se trouve malheureusement que c'est la triste image que parfois l'on donne. Mais nous avons et nous servons un Dieu qui agit de manière différente. Il offre la liberté à tous et il respecte cette liberté. Il agit d'une manière différente en invitant quiconque qui veut le suivre à oser se lever, à s'opposer, à défendre les droits des opprimés, même s'il doit payer un prix élevé en raison de son engagement. Et la Bible rapporte plusieurs exemples de femmes, d'hommes qui ont osé se lever pour défendre. Et parfois, certains l'ont payé de leur vie. Voici le premier idéal que l'Éternel, notre Dieu, place devant nous. Et on trouve cela dans le livre du prophète Michée au chapitre 6, verset 8. Michée dit: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Que tu aimes la justice, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Voici l'histoire de deux femmes dont on n'en parle pas beaucoup dans l'Ancien Testament à l'époque où le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Vous qui avez déjà lu ces récits dans la Bible, vous qui avez déjà regardé au cinéma ou à la télévision ou ailleurs, ce qui a été mis en image, ces récits qui ont été mis en image, c'est la domination des pharaons d'Égypte sur les Hébreux. Et cette domination va jusqu'à demander aux sages-femmes qui ont la charge, le devoir d'aider les femmes à accoucher, on leur demande de mettre à mort tous les bébés garçons qui vont naître et de laisser vivre les filles. Mais voici que parmi ces femmes, il y a deux, Shifra et Poua, qui connaissent la grandeur et la puissance de l'Éternel, le Dieu du ciel. Et dans leur âme et conscience, elles décident de ne pas faire ça. Et contrairement à l'ordre et à la menace gouvernementale, elles décident d'aider ces femmes juives à préserver la vie de leurs garçons qui vont naître. Et celui qui a bénéficié de cela que nous connaissons le mieux, c'est Moïse. C'est dans ce contexte-là que Moïse va naître. Il sera également préservé, protégé et gardé. Dans l'histoire, on retrouve également des personnes qui se sont illustrées de cette façon.
lors de la Shoah ou de l'Holocauste. Triste souvenir encore de notre humanité. Lors de la Seconde Guerre mondiale, cette guerre qui a laissé à notre monde un très lourd héritage, le massacre de millions de juifs, de tziganes, de personnes handicapées. L'objectif était la purification ethnique. Il fallait éliminer des millions d'êtres humains parce qu'ils étaient, eux, considérés comme une catégorie de seconde classe, de seconde zone. Et on a fait cela avec les moyens les plus cruels, de la séparation des familles jusqu'aux tortures, à l'extermination dans les chambres à gaz. Et au milieu de toutes ces horreurs, plusieurs individus, plusieurs familles se sont distingués et sont allés à contre-courant et se sont exposés aux conséquences que cela pouvait entraîner. Parmi lesquels ce matin les auteurs de la communication du jour ont retenu l'exemple ou les exemples d'Oskar Schindler. Il était un industriel allemand et au cours de cette période, il a sauvé la vie à plus de 1200 juifs. Il les a fait travailler dans ses fabriques d'émail, dans ses fabriques de nutrition. Et non seulement il les a donc cachés, mais il les a encore nourris en les faisant travailler. Oskar Schindler a été honoré par la suite, bien des années plus tard. En 1967, il a reçu le titre de juste parmi les nations. La Bible a appelé certains hommes justes parmi les nations. Et je peux comprendre que ces Juifs qui sont peuple de la Bible gardent ce même schéma, cette même image qu'il y a encore aujourd'hui dans ce monde des hommes qui sont justes parmi les nations. Et Oskar Schindler a reçu officiellement cette décoration pour son travail, pour sa bravoure, pour son engagement. Ils ont également cité Martin Niemöller. Martin Niemöller est un pasteur protestant d'origine allemande également. Et en 1931, il appelle les pasteurs qui sont hostiles aux mesures antisémites du dictateur Hitler. Il les invite à s'unir au sein d'une organisation qui est la Ligue d'urgence des pasteurs. Cette association, cette ligue de pasteurs, respectait les principes de tolérance énoncés par la parole de Dieu. Et cet appel qui a été lancé a eu un grand écho. À la fin de l'année 1933, ils étaient 6000 pasteurs qui ont répondu à cet appel, engagés dans cette action. Ils s'opposèrent aux mesures d'exclusion et de persécution prises contre les Juifs par Hitler. Ils ont refusé d'obéir aux nazis. Et malgré les protestations, Oskar Niemöller a été déchu de ses fonctions pastorales. Il a été arrêté en 1937 et il a été envoyé, lui aussi, dans des camps de concentration avec ses prisonniers juifs destinés à la mort. Il connaissait les risques encourus, mais il savait aussi quels étaient les risques qu'il encourait s'il choisissait de donner son adhésion d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que par son indifférence. Il connaissait également les risques qu'il encourait parce qu'un jour il faudrait qu'il se présente devant le monarque de l'univers et de répondre. Dans les deux cas, il y avait des risques. Il s'agissait pour lui de choisir le risque le moins grave. La liberté religieuse dans la parole concerne également
les droits civils. La Bible n'est pas indifférente à cela non plus. Et parmi les droits les plus foulés aux pieds en tout temps, que ce soit au temps biblique ou de nos jours, il y a le droit des femmes. Alors, nous vivons dans un pays de droit, où les femmes ont les mêmes droits. Du reste, on parle de parité. Elles ont le droit d'être protégées par leur mari. Elles ont le droit de réparer le pneu de la voiture quand il crève en chemin aussi. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il avait prévu. Lui aussi a pris position pour la défense des droits des femmes. Alors, bien entendu, nous ne pouvons plus empêcher aux femmes de parler, nous ne pouvons plus les empêcher de travailler, nous ne pouvons plus les empêcher d'agir, puisque la loi est de leur côté. Mais il se trouve que il y en a encore qui, tout au fond d'eux, continuent à refuser ce droit-là aux femmes. L'Ancien Testament parle de 5 femmes, 5 sœurs, qui ont vécu quelque chose d'un peu particulier. Il se trouve que leur père et leur mère n'ont pas eu de garçons du tout. Elles étaient que des filles. Et lorsque, à l'époque où Israël a été conduit par ses leaders, Moïse et Josué, vers la Canaan terrestre, la terre promise, où des portions de terre ont été distribuées et données à tout le monde, leur père, leur mère, leur père avaient reçu en héritage une portion de terre aussi. Mais comme il est mort et qu'il n'avait pas de garçon, la loi n'avait fait aucune prévision pour que des femmes héritent de quoi que ce soit. Ces 5 sœurs ont réfléchi à leur situation et face à l'hostilité des hommes, surtout ceux qui dirigeaient le peuple et le pays à l'époque, ont osé se lever et se présenter devant Moïse et lui dire: voilà notre situation. Notre père est mort et il n'a pas eu de fils. Que se passera-t-il pour notre héritage? Moïse leur dit: attendez, laissez-moi consulter l'Éternel. Et le livre des Nombres, le livre de Josué qui rapporte ce récit, dit que lorsque Moïse est allé à la rencontre de l'Éternel dans le tabernacle, c'est là qu'ils avaient rendez-vous. L'Éternel dit à Moïse: les filles de Tsélophchad ont raison. Transmets-leur l'héritage de leur père. Et depuis ce jour, on a dû modifier les lois et permettre désormais aux filles, aux héritières, lorsqu'il n'y avait pas de fils, lorsqu'il n'y avait pas d'héritier, permettre aux héritières de recevoir en héritage le patrimoine familial. Un petit peu plus près de nous, nous avons des histoires des hommes comme Martin Luther King qui se lèvent parce que il appartient à un peuple qui est traité injustement. Mais au-delà de son appartenance à la race noire, Martin Luther King a au fond de lui quelque chose de bien plus élevé que cela. Il a le respect et l'amour de Dieu en lui. Et il se lève pour défendre l'honneur de Dieu en défendant l'honneur des humains.
en encourageant, en organisant des marches pacifiques dans les rues américaines, il provoque une réaction violente. Mais Martin Luther King ne se laissa pas intimider. Il savait qu'il était en train de lutter pour une cause juste, et en le faisant, il était renforcé ou réconforté par la parole de Dieu. Il a reçu de la part de Dieu la force nécessaire pour continuer à lutter malgré les menaces envers sa propre personne, envers sa propre famille. Malheureusement, lui aussi, il l'a payé de sa vie. Mais les résultats, nous les voyons aujourd'hui. L'on cite également l'exemple d'un groupe de femmes africaines au Kenya, qui ont monté une association extraordinaire, très récente. Depuis l'an 2000, l'Église adventiste au Kenya gère ce centre d'éducation et de réhabilitation pour les fillettes, des enfants qui sont déjà vendus par leurs parents, donnés en mariage à des hommes qui peuvent être leurs grands-pères. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin de boire et de manger. Il faut de l'argent pour entretenir les autres petits frères et sœurs. Alors la famille fait le choix de vendre celles qui sont déjà un peu plus âgées. Des fillettes de 8, 10, 13 ans qui sont vendues pour devenir l'épouse d'hommes qui auraient bien pu se trouver des femmes de leur âge ailleurs. Alors, l'Église fait le choix de se positionner face à cette situation qui est presque plus un problème, tant les gens sont habitués avec. C'est devenu culturel, mais n'empêche que c'est une situation qui est vécue très dramatiquement par ces petites jeunes filles qui sont vendues. Et ce centre a été la création d'un groupe de femmes appartenant à ce que nous appelons dans l'Église adventiste Dorcas, issues de Dorcas. Et après avoir vu les cas désespérés de ces fillettes qui avaient subi des mutilations génitales, qui avaient été promises en mariage à des vieillards de 60, de 70 ans, qui achètent des fillettes de 10, 12 ans pour devenir leurs femmes. Le département des ministères de la femme de Nairobi a commencé à recevoir d'abord un petit groupe de 14 fillettes. Mais vous imaginez bien que le travail qui a été mené avec ce premier groupe d'enfants a rapidement eu de l'écho et a attiré beaucoup d'autres jeunes filles, au point que les moyens ont commencé à manquer. Mais ces femmes de l'Église se sont levées, elles ont osé se lever pour défendre le droit des opprimés. Et dans ce centre, on y offre nourriture, logement, instruction, services de soutien psychologique, aide spirituelle. Pour la culture Maasai, majoritaire au Kenya, donner de l'instruction aux filles est une perte de temps et d'argent. Et le travail que le centre fait est délicat et dangereux, mais les responsables doivent affronter des pères parfois enragés et menaçants qui veulent récupérer leurs propres fillettes pour aller les vendre. Le sens de responsabilité envers les faibles et les parias de la société aide ces femmes à affronter avec courage l'adversité et leur donne les outils pour se battre contre l'exploitation et l'intimidation qu'exercent ces pouvoirs en place. Et enfin, dernier et troisième aspect que nous devons soulever ce matin ou mentionner, c'est l'aspect des droits religieux. Jésus, lors de l'un de ses entretiens
avec ses disciples et les foules qui le suivaient, il leur dit un jour, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Et je voudrais que nous entendions que cette déclaration du Christ trouve un écho dans notre esprit en ce matin. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Anania, Michaël, Azaria, les trois amis de Daniel, exilés à Babylone, n'ayant pas eu le privilège de connaître Jésus parce qu'ils ont vécu très longtemps avant lui, ils n'ont donc pas entendu ce discours du Christ, mais ils ont entendu d'autres discours qui signifiaient pratiquement la même chose pour eux. Et lorsqu'ils se sont retrouvés en face de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne pouvaient tuer l'âme, ils avaient un choix à faire. Entre avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps et faire face à celui qui peut tuer l'âme. Et ils ont choisi. Ils ont choisi de braver le roi de Babylone qui avait sur eux autorité, qui avait sur eux pouvoir de vie et de mort. Mais ils sont allés jusqu'à lui dire, « Sache, ô roi, que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Sache que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. » Mais voici le cran supplémentaire qu'ils vont franchir. Mais sache que même s'il ne nous délivre pas de ta main, nous n'adorerons pas ta statue d'or. Il faut avoir du cran, il faut avoir de l'audace pour prononcer de telles paroles à ceux qui ont sur vous pouvoir de vie et de mort. Je ne parle même pas de ceux qui peuvent vous licencier, c'est-à-dire qui ont sur vous pouvoir de salaire et de revenus. Mais s'ils vous licencient, vous êtes encore libre et vivant. Mais quand vous êtes en face de quelqu'un qui a sur vous pouvoir de vie et de mort, il me semble que le discours change. Mais quand il s'agit de faire un choix entre les pouvoirs humains et le pouvoir divin, le choix est vite fait, il me semble. Ces jeunes gens disent au roi, sache que même si notre Dieu ne nous délivre pas de ta main et qu'il permette que tu nous mettes à mort, sache que nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Les apôtres, et Pierre en particulier, après avoir été arrêtés, après avoir été châtiés, après avoir reçu l'interdiction de prêcher au nom de Jésus, il a dit à ceux qui avaient pouvoir sur lui aussi de vie et de mort, parce que ce sont ceux-là même qui ont mis à mort Jésus. Il a l'audace de leur dire, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et pourtant, ces hommes auraient pu lui dire simplement, et pour qui tu te prends? Tu oublies? C'est ce même Pierre qui avait renié 3 fois de suite Jésus. Tu oublies comment tu l'as renié? Mais il se trouve qu'entre le reniement et ce moment, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mes chers amis, lorsque nous sommes en face l'un de l'autre et que la tentation nous viendrait de porter un jugement les uns sur les autres,
facilement nous nous souvenons de ce que l'autre a fait. Il y a 15 jours, il y a 15 ans, on se souvient. Mais nous oublions qu'entre le moment où il l'a fait et le moment où nous nous souvenons, il y a changement. Le miracle de la conversion est passé par là. Et c'est ce qui s'est passé pour Pierre. Pierre qui a renié Jésus disant qu'il ne le connaît pas, il jurait de ne pas le connaître. Voici maintenant, il ose dire, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pierre, comme Daniel, Michaël, Anania, Azaria, ont choisi de se lever. Ils ont osé se lever et défendre l'honneur de Dieu, mais défendre également les autres. Encore aujourd'hui, les chrétiens doivent affronter l'hostilité d'un monde qui a pour but suprême le pouvoir et le profit. Vous vous rappelez, il y a quelque temps de cela, je vous présentais une étude sur le projet d'éthique mondiale. Et dans cette présentation, je vous avais parlé d'un petit groupe qui s'appelle One World, un petit monde, abus de force et de pouvoir. Je vous supplie, n'oubliez jamais ces choses-là, parce que c'est le drame qui se déroule actuellement sur la scène de ce monde et qui nous concerne directement. Nous sommes donc face à l'hostilité de ce petit monde assoiffé de pouvoir et de profit. L'expérience des chrétiens persécutés et tués sous les coups des sectes extrémistes en Syrie, en Irak, au Soudan, dans les divers pays d'Afrique, des chrétiens qui sont emprisonnés au Togo, au Sénégal, au Pakistan, tout cela montre que la fidélité du Seigneur peut coûter très cher. Du reste, c'est le Seigneur lui-même qui a dit « Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. » Rappelons-nous que c'est en défendant la liberté religieuse pour tous que nous pourrons conserver le plus longtemps possible notre propre liberté religieuse. Le silence n'est pas la meilleure solution. Jésus a dit encore, « Vous êtes le sel de la terre. » Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si le sel n'est plus salé, avec quoi on peut rendre le sel salé? Si l'eau durcie devient glace, on peut l'exposer à la chaleur. Elle va redevenir liquide. Mais quand le sel n'est plus salé, avec quoi on va saler du sel non salé? Alors, aussi amusante que paraît cette image, elle devrait nous interpeller. Que veut dire Jésus par là? Si le sel perd sa saveur, il veut simplement dire, puisqu'il a dit, vous êtes le sel de la terre, il veut dire que si nous sommes sur cette terre et que nous n'avons pas d'utilité, on ne sert plus à rien. En tant que chrétien, en tant qu'Église, nous avons une part importante à accomplir. Tant que nous avons la possibilité de lutter et de manifester notre désapprobation, nous ne devons pas rester silencieux. J'ai évoqué tout à l'heure le pasteur Martin Luther King. J'ai évoqué le pasteur Oscar Niemöller, dissident avec un autre pasteur bien connu, Bonhoeffer, sous la pression nazie, quand en 1937, pasteur Niemöller a été arrêté et envoyé dans les camps de concentration avec les Juifs, il a laissé ce poème
Et il dit, d'abord, ils sont venus chercher les communistes. Je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. Puis ils sont venus chercher les syndicalistes. Je n'ai rien dit parce que je n'étais pas syndicaliste. Puis ils sont venus pour les juifs. Et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Puis ils sont venus pour moi, mais il n'y avait plus personne pour me défendre. Ce texte, je l'ai entendu, j'étais jeune homme. Et il a provoqué dans mon esprit une profonde réflexion. Et aujourd'hui encore, en le citant, je m'interroge. Je vous ai dit tout à l'heure que très souvent, on choisit le silence. Il y a des personnes qui sont injustement traitées dans la communauté, je garde le silence à pas à faire moins. Il y a des personnes qui sont injustement traitées dans mon voisinage, je garde le silence à pas à faire moins. Il y en a qui sont injustement traités au travail, je garde le silence en besoin salaire en moins. Mais le jour où tu seras maltraité, ça peut qu'ils affaires à personne non plus. Ce que l'Éternel attend de toi, ô homme, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Est-ce que la liberté religieuse a quelque chose à voir avec le salut éternel? Certainement. Certainement. Et voici une citation de notre sœur White dans son livre « Éducation » à la page 67. Un autre texte que vous connaissez bien également, puisque nous le citons fréquemment. Elle dit « Ce dont le monde a besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète ou qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom, des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle, des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers devrait s'écrouler. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Dans la lutte pour la justice, pour la défense des droits, nous ne sommes pas seuls. Dieu nous soutient. Beaucoup de personnes de bonne volonté sont aussi engagées dans cette lutte. L'association pour la liberté religieuse à travers la planète tout entière est l'organe officiel de l'Église adventiste. Et à travers le monde entier, cette association regroupe des personnes d'obédience différentes, c'est-à-dire pas seulement des adventistes. Au cours de son assemblée générale en 2011, l'Église de Guadeloupe a souhaité qu'il y ait également en Guadeloupe une association pour la liberté religieuse. Et en 2014, nous nous sommes réunis et avons semé les premières graines. Nous avons mis en place une association qui s'appelle Association guadeloupéenne pour la défense de la liberté religieuse. Je pense que les personnes qui volontairement et consciencieusement se sont engagées dans cette action comptent et attendent sur le soutien de chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin. Nous ne pouvons rester indifférents à cela. Nous pouvons contribuer d'une façon ou d'une autre pour que cette association ici à la Guadeloupe soit en mesure de se lever
et prendre la défense du témoin de Jéhovah qui est maltraité dans son entreprise parce qu'il n'accepte pas de perfusion sanguine, parce que, à cause de ses croyances, il ne fait pas ceci ou cela. Nous avons besoin d'être capables de nous lever pour défendre le droit des femmes musulmanes qui se promènent dans les rues de la ville avec leur voile, même si elles sont différentes de nous. C'est leur croyance, c'est leur conviction. Notre association ne vise pas seulement à défendre les droits des travailleurs ou des étudiants adventistes dans les entreprises qui veulent être libres le samedi pour venir au culte. Je pense que Dieu attend de nous que nous allions plus loin que cela. Lorsqu'il dit que l'on rompe toute espèce de joug, je crois bien que c'est cela qu'il attend de notre part. Puisse le Seigneur nous aider à vaincre la peur et à lutter avec les armes que nous avons déjà mentionnées, c'est-à-dire la crainte de Dieu plutôt que celle des hommes, la prière, la compassion envers ceux qui souffrent et parfois injustement, la confiance en Dieu, l'étude des Saintes Écritures et le sens des responsabilités, sans oublier l'intégrité morale. Ne nous laissons pas décourager devant ces difficultés. Le prophète Jérémie nous a laissé cet héritage au cours du trimestre que nous venons d'étudier. Chapitre 12, verset 5, Jérémie dit, ou transmet de la part de l'Éternel, « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Et si tu ne te crois pas en sûreté, ou si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives tumultueuses du Jourdain ? » Puisse cette interrogation nous habiter non seulement aujourd'hui, mais demain, la semaine prochaine, l'année prochaine et longtemps encore. D'autres difficultés sont à venir, plus grandes, certes. Cependant, en mesurant nos forces, nous nous sentons un peu comme Gédéon, faibles, petits, peut-être, mais la parole de Dieu nous rassure. L'Éternel dit, le jour où David dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Puissiez-vous, de là où vous êtes, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confrontés, faire cette expérience d'évoquer l'Éternel. Et je reste persuadé que vous serez en mesure de dire comme David, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Que Dieu vous bénisse. Amen.